Salut, c'est Didio. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien chez vous. Je souhaite déjà un bon ramadan à tous les musulmans et musulmanes qui jeûnent. Ramadan Mubarak. Déjà, j'aimerais m'excuser auprès de vous parce que je n'ai pas publié assez de vidéos ces derniers temps. J'étais un peu occupé avec les études et les stages, mais là, c'est bon, je reprends du service. C'est fait. Mais du coup, j'ai choisi de faire un petit vlog dans un premier temps pour vous montrer du coup comment ça se passe le ramadan, comment nous on vit le ramadan en tant que jeunes étudiants étrangers. Du coup, voilà, c'est une petite vidéo où on parle de au Ramadan, on vous montre quelles sont les différentes étapes et tout. Et un peu de foot, bien sûr. On vous montre comment se passent nos après-midi de foot, comment se passent nos ruptures de jeûne et comment on cuisine. Voilà, c'est une vidéo assez sympathique, assez simple que je voulais partager avec vous. Et écoutez, je vous laisse avec la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo. Vous me proposez aussi des idées si vous en avez. Et je vous laisse avec la vidéo. Je suis avec Oussama, un pote à moi. Du coup, on est à la troisième jour du mois de Ramadan. Ouais. Voilà. On va essayer de faire un petit vlog de foot. C'est ça, un petit vlog de foot pour faire la journée, pour voir comment ça se passe une journée de Ramadan, la journée. Voilà, on se fait un petit foot, on se fait un petit régal. Du coup, là, on y va au stade. Il y a Ali qui nous a rejoint. Du coup, là, on est arrivé au terrain de basket. Plusieurs terrains en fait. Il y a le basket. Il y a le traction, il y a le volley, le tennis. Là, il y a un petit terrain. Là, il y a un petit terrain de beach volley. Il y a un petit parc pour les skateboards aussi. Mais nous, on n'en fait pas. Bah oui. On va se casser la gueule, bêtement. Et voilà, le terrain de la mort. Bon, apparemment, c'est occupé. السويديين من نيلسون وسجل التعادل ثم جاب الربح. هذه حكايه الكامباك الوحيد تقريبا 3-0. اليوم الوضعيه اصعب 4-0 باش نحطكم في الصحن في الطبق في الاطار في الكادر. نقول لكم انه ولا فريق في تاريخ الشامبيونز ليج الاوروبي الوفا تمكن من تدارك هزيمه في الذهاب باربع اهداف. في تاريخ الكؤوس الأوروبية في الأصل لم تتمكن الأندية الخاسرة ذهابا بفارق 4 أهداف من الترشح والصعود إلى 3 مرات فقط. في عام 62 فريق ليك سوس البرتغالي على الشوت فون السويسري كان خسر 6-2 في سويسرا، ربح 5-0 في البرتغال. في خافينا في الكروس خطير على باري، الكرة الأولى خطيرة صعبة جول. الهدف الأول في رأيي كرة دخلت وكرة تحسب وكرة هدف. لويس انريكي البيستولير ولع المباراة هنا في استاد الكامب نو. أقل من دقيقتين باريس سان جيرمان يخسر ضلع من ضلوع الأربعة متاع الأسبقية والافونتاج، وبرشلونة يبدأ مسلسل الريمونتادا بالفعل. 1-0. Rapetisser. Frère, mon gramme, il m'est arrivé là à la base. Ok? Ouais. Il m'est arrivé là. Il a continué ça. Ouais, les bois de Vécha. Du coup, on a terminé le foot. Là, on vient de rentrer. On s'est un peu lavé. On va bientôt faire la rupture du jeûne. C'est à 20h22 ici à Clermont. Voilà. Et du coup, Ali a réussi son concours d'éloquence. Là, il est en demi-finale. Là. C'est le 15 avril prochain. Venez tous. Ça peut marcher. Ouais. C'est quoi le sujet? Peut-on vivre heureux en étant seul? Et moi, je pense que non. Dans tout ce que je veux défendre. Ça a été chiant. Le confinement et tout, etc. Ouais. Vivre tout seul. Bon, François, il faut juste défendre ce que tu crois. Et moi, je crois que non, on peut pas être heureux en étant seul. Il faut forcément vivre avec sa famille, ses amis et les personnes que l'on voit tous les jours en soi. Ça, déjà, tu peux faire. Les gens à qui c'est la famille, du coup, comme nous, genre, sont à C'est la fin l'étranger, de la fin. sont à les études. Du coup, on n'a pas le choix. On n'a pas eu le choix de. Si, on a le choix de rester avec nos familles,
Mais on est parti à l'étranger pour avoir une opportunité de réussir. Non, mais c'est après, le choix, ça vient en second plan. C'est est-ce que tu vis mieux quand tu étais à Djibouti? Peut-être que tu étais plus heureux quand tu étais à Djibouti en étant pas seul. Ou quand tu es en France, tu tout seul, genre en faisant tes études et tout, etc. C'est arrêté au Sahara, raconte? Ouais, mais en fait, ça dépend. Bien sûr, ça dépend. Ça dépend, Ça des dépend gens. des personnes, ça dépend des situations, ça dépend du contexte. Mais dans mon cas, je te dis, il faut défendre ce que je crois. Et tu vois, genre, moi, je suis arrivé en France. 6 mois plus tard, c'est le confinement. Donc, vraiment, t'es tout seul chez toi, tu sors pas et tout, etc. Donc, ouais, ça a été chiant. Surtout ça, moi aussi, frère. Clermont-Ferrand, t'es dans une ville, tu connais personne, frère. Ça fait même pas 2-3 mois que t'es ici, on t'oblige à rester tout seul chez toi. Frère, C'est pas faux. Après, on se dit forcément que c'est pour le bien, tu vois. C'est pour le bien des nôtres, c'est pour notre bien nous-mêmes, c'est pour le Ouais, bien des sûr. plus âgés, tu vois. Mm. Tu dois faire ça. Donc, ça, en soi, c'est comme l'ancien sujet qu'il avait fait, c'est un sacrifice que je fais pour d'autres personnes. Ouais, Donc, pour que ça soit mieux. c'est vrai. Donc, tout se rejoint à un moment donné. Ouais. ça. Et on doit être tout seul. Et ça, on se partage comment? Le mot de méchant. C'est bien la vidéo, mais. Hein? Il y a 4 tranches, il y a Bon. 2 ici, 2 ici, et on est 3. Dégage, mon dieu! Et ça va péter. Péter. Alors là, c'est juste un casse. Du coup, là, on a terminé de prier. On va bientôt commencer à cuisiner, juste après. Et on va filmer ça et on va vous montrer ce qu'on va cuisiner pour aujourd'hui. Du coup, ouais. Là, on a commencé à cuisiner. Tu prépares quoi, Oussama? Bah là de base je suis en train de faire un plat traditionnel de chez nous. D'accord. Traditionnel. Ouais. Qui est venu un peu du Yémen et tout. Ouais. Je Ça vais s'appelle laisser- comment? Du malawah. Marawa. Ah oui, bien Ouais. sûr. Après il faut avoir l'accent. Et du coup, là, on a déjà des tenders qui sont en train de cuire. Ouais mais Les nuggets. c'est une variante. C'est une variante. C'est après tu mets ce que tu veux ou quoi. Au final c'est juste de la farine. Je l'ai déjà préfet parce que j'ai mis juste un peu de farine, un peu d'eau. Et Ouais. après bah du coup ça fait une bonne petite pâte. Tu la divises en autant de trucs que tu veux diviser. D'accord. Et après, tu la cuis. Avec de la cuis l'huile. Avec. Non, non. C'est quoi les ingrédients qu'il faut pour faire le truc? Les ingrédients, en vrai, c'est des ingrédients que. En fait, c'est comme du pain. On a besoin de l'huile. De l'huile, du de la farine et de l'eau. et de l'eau. Genre un petit truc d'eau. Ouais. Tu vois que quand c'est trop farineux, en gros, tu fais juste une petite pâte. Normalement, tout le monde sait faire une pâte normale Normalement, ouais. avec ça. Et après, tu mets les ingrédients que tu veux. Nous, on met des bananes de base. Genre, Ok. c'est avec des bananes. Mhm. Et là, on en a un peu. Du coup, je vais essayer de, en gros, mettre un peu de nuggets avec. Ça Et marche. Je pense que ça va être bon. Hein. Ok, ok. Rappelez-vous bien, il faut faire ça en 2 fois. En tout cas, chez nous, on fait ça en 2 fois. On essaye d'étaler un peu. On met un tout petit peu d'huile. Je précise que la table a été nettoyée avant, bien sûr. Ouais, bien évidemment. Table de travail. On essaie de la mettre. Voilà. Et après, on la met de farine. Pour que ça colle pas à la fin. On met ça. Et on continue une deuxième fois. Pour que après, elle soit plus légère et moins rigide. Et que à la fin, la cuisson, ça soit bien. Là déjà, il y a les nuggets qui viennent sortir. Et on va faire un bon bail avec. Hein. Là, on a des nuggets qui sont prêtes. Là, il y a la deuxième. Et je précise aussi que ça, à la fin, avec la cuisson, c'est le malawah. Mais le plat final qu'on va faire avec les nuggets et les bananes, ce sera du fadira. Et c'est ça qui est vraiment le plat traditionnel, tu vois. Ok, on Parce que fait- malawah, c'est un peu partout. Tu peux voir, je sais pas, en Algérie ou au Maroc ou où tu veux. Alors que les fadira, bon, chez nous, il y en a vraiment, voilà les endroits où on peut cuisiner ça, où on peut manger ça, tu vois. C'est vrai, c'est Et comme ça. Voilà, petit point culture. Ça crépite. Tu laisses 2 minutes exact d'un côté et 2 minutes de l'autre côté, c'est bon. Et là, tu viens de rajouter de l'huile, c'est ça? Exactement. Parce que faut vraiment être sinon ne pas en rajouter au début parce qu'il faut vraiment comprendre qu'après on va les découper, on va le recuire à feu doux avec la viande qu'on aura après. Donc c'est ça qui a à faire en gros le vrai fadira avec la sauce après pour arriver par dessus. Voilà, déjà là on tourne. On laisse pas trop.
là. Voilà quoi, comme vous voyez, comme ça au moins il reste un petit peu. Du coup, là, il a déjà chauffé les 3 galettes. Exactement. 3 galettes, on respecte. Bah là, faut respecter. 3 malawah, excusez-nous, on se marie. Smahli. Tu touches à ma sensibilité. Et tout ça m'a djiboussianité. Bon, ah, pour ceux qui ne savaient pas, on est djiboutien. Effectivement. C'est gens comme ça, c'est ça que je dis. Peut-être que tu auras des gens qui vont te découvrir. Dire oui, il est quoi? Il est burundais, lui. Non, on se moque pas des burundais, bien sûr. Non. Après ça. On passe un salam à toute la communauté burundaise. On est pendant le ramadan, il n'y a pas de. Voilà, tu vois. pas de haine, que du love. Bon, déjà, à noter que les nuggets, tout ce qui était nuggets ou quoi, c'est pas dans la recette de base. Voilà. C'est juste parce C'est qu'on aime revisité, ça. c'est revisité. Exactement, c'est juste parce qu'on aime ça. Voilà. Là, j'ai pris un peu de viande hachée que je vais mettre avec. On va assaisonner les viandes hachées, on Ouais, va je couper vais les oignons, il va mélanger avec, Exactement. on va cuire tout ça et on va mélanger avec tout ça. On va faire avec. Et ça va faire un fadira. Exactement. Bon, et il y a aussi un truc, Ouais. c'est que on n'a pas la petite sauce. Mayo? Exactement, la petite sauce mayo Ouais, traditionnelle. on peut la faire ça. On peut... Mais on va essayer, je vais essayer de la faire avec un peu de crème et tout. Et 2, 3. vous mettez la quantité de beurre que vous voulez. Ouais, de l'huile ou du beurre, c'est bien. De l'huile ou du beurre, ouais. Vous laissez. Non, je vous dirais un peu plus du beurre pour qu'il y ait un peu à la fin cet effet sucré-salé. Je pense que ça. Des nuggets, je les avais mis dans la sauce, enfin dans la viande, hachée si vous en souvenez bien, pour que ça cuise un peu plus et tout. Et ceux-là, vu qu'ils avaient déjà cuit au four, je les coupe juste comme ça, tu les mets dessus. Et normalement, On dirait vraiment un plat qui coûte 35 balles. là à la fin, on coupe juste. J'ai dit on coupe mec. Naam, naam.